Pas de bruit, et attention où tu marches. Je ne veux pas qu'ils nous entendent arriver. Bien, on allume les feux. Non mais t'as vu ça? Je te parie qu'on n'est pas les premiers à passer par là. Je commence à le sentir mal, ce boulot. Il ne nous paie pas, c'est chatons. C'était quoi, ça? Ce n'est pas nous qui chassons ici. Le Kaftar, il nous chasse. Calme-toi, Meki. Je ne crois pas au conte de fées. C'est sans doute juste... Éteins les phares. Tu vois, y a rien d'accord. Cela faisait des années que je n'avais pas remis les pieds chez mon père. Il n'avait jamais été facile à vivre. Mais je savais à quel point cette chasse comptait pour lui. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui nous attendait dans ces bois. Je n'imaginais pas que ma vie allait changer pour toujours. Ouvre bien les yeux, fils. Profite de ce que tu vois. Une des plus belles vues de toute la création. La première fois qu'on est venu dans ces bois, vous n'étiez que des gosses. J'ai dû vous porter sur mes épaules pour monter. Vous vouliez utiliser mon fusil, mais vos mains étaient trop petites pour atteindre la détente. Vos ancêtres ont été parmi les premiers à poser les yeux sur ces collines. Depuis 7 générations, les Rainsford ont chassé dans ces bois, pêché dans ces ruisseaux. Cette terre est notre sang. Écoutez ça. Le vent nous parle. Il dit « Bienvenue à la maison ». Et moi qui croyais qu'il nous disait de prendre un sandwich avant de crapahuter jusque là-haut. Je ne sais pas ce qu'on dit de la chasse en ville, mais ici, on fait les choses différemment. On ne mange pas, on ne bâille pas. Alors soyez gentils. Si j'entends votre téléphone portable qui sonne... C'est pas à moi qu'il faut donner une leçon sur la chasse, papa. Cole, lui, il se souvient pas qu'on peut chasser autre chose que des jupes. On fait remarquer un point, Cole. Tu n'as pas chassé depuis quand? Tu te souviens de quel côté on tire, quand même? Bon, et pourquoi ne pas commencer par faire un peu de tir sur cible? Tire quelques cartouches avec ton nouveau fusil. On va voir si tu te souviens de ce que je t'ai appris. Voilà un vol d'oie sauvage. Voyons comment tu tiens ce fusil.
mal. Bon, tu ne seras jamais le tireur d'élite qu'est ton frère, mais on n'y peut rien, j'imagine. Tu as tout pris du côté de ta mère. Elle n'était pas faite pour ce pays. Oh, je suis sûr qu'elle est bien plus à l'aise dans le sud, dans les centres commerciaux, à manger des salades au tofu. Et toi, gamin, tu es devenu végétarien aussi? Mon père m'a emmené ici pour mes 18 ans, comme son père l'y avait emmené. Depuis 200 ans, tous les fils de cette famille ont fait la preuve de leur virilité lors d'un rite de passage à la chasse. La coutume des tribus locales... On a entendu cette histoire une centaine de fois, papa. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Écoutez, aujourd'hui, ça n'est pas seulement à propos de Cole, c'est à propos de l'avenir de cette famille. Nous possédons la terre sur laquelle vous vous tenez. Tout ce que vous voyez alentour. Un jour, ce sera à vous. Mais seulement si vous êtes digne de cet héritage. Et commencez par montrer du respect pour les traditions familiales. Tu seras fier de moi. Je te le jure. Je n'en ai pas le moindre doute. Mais aujourd'hui, c'est à ton frère de jouer. J'ai pisté un wapiti jusqu'ici hier soir. Il est à toi, si tu peux l'avoir. Vas-y. On va attendre que tu tires. Je compte sur toi pour faire mouche d'un coup.
Pas mal, frangin. Bien, c'est un tir propre. Tu as peut-être quelque chose de moi en toi, finalement. Allez, il faut faire vite maintenant, pendant que le sang est encore chaud. Mais c'est horrible. Horrible? Eh, c'est délicieux. Le petit déjeuner est servi. Un cœur de wapiti bien frais. Bon appétit. Je peux en avoir un peu? Non, celui-là, il est pour Cole. Tu auras le tien en temps voulu. Ah, bravo. C'est bon, non? L'odeur du cadavre peut porter à des kilomètres à la ronde. Il faut qu'on pende et qu'on prépare ce wapiti avant qu'il attire les chats. Derrière toi! Tout va bien, papa? Je crois que Cole vient de te sauver la vie. On ne laisse pas un animal blessé dans la nature. Tu tires sur un animal, tu tires pour le tuer. Enfin, papa, Cole essayait seulement... Pas d'excuses, pas d'exception. Voilà la traînée de sang. Cole, tu dois pister ce félin. Ton frère et moi, on va faire des cercles et chercher des traces. Si on le voit, on le poussera vers toi. Allez! On dirait que tu vas rentrer à la maison avec 2 trophées aujourd'hui. Ce n'est pas une question de trophée. Un prédateur blessé est terriblement dangereux. La douleur le rend violent et imprévisible. J'y repense chaque fois que je me regarde dans le miroir. Pourquoi tu n'as jamais parlé de tes cicatrices? Tu les as eues en Afrique, non?
Je crois que nous avons des invités surprises. On dirait que ce sont des braconniers. Cole, tu prends à gauche. Adrian, à droite. Je passe par l'arrière. Nous avons trouvé un nouveau campement dans une clairière surélevée entourée par la forêt vierge. Les bois dans les environs sont remplis de daims et de cerfs, peut-être de loups. Je n'ai jamais vu une terre si belle. Ils sont tous morts. Oh mon Dieu. Tu penses, le cougar qu'on a touché... Ce n'est pas un cougar qui a fait ça. Les cendres sont encore chaudes. Pas plus de 12 heures. On dirait des randonneurs. 3 hommes et une femme. Ils ont dû se perdre. Ils sont probablement encore dans le coin à faire la sieste après leur repas. Qu'est-ce qui a pu faire ça, papa? N'en sais rien. On se sépare et on cherche une piste. On a trouvé quelque chose! C'est un grizzly, aucun doute. Un grizzly? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Rien. C'est juste... Ce n'est pas ce à quoi je pensais. Je sais que ça peut sembler étrange, papa, mais je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous devons chasser cet ours, papa. L'arrêter avant qu'il tue quelqu'un d'autre. On dirait que ton frère n'est pas d'accord. Ne me regarde pas comme ça, Cole. Je ne suis plus ton petit frère, je suis meilleur pisteur et chasseur que toi. Je vais chasser cet ours. Seul, s'il le faut. Tu ne seras pas seul. On va le chasser tous ensemble. Si ça te pose un problème, Cole, tu peux rentrer à la cabane et préparer tes affaires. Mais si tu pars maintenant, ne reviens plus jamais. C'est parti de là-haut!
Attendez, ne tirez pas! Oh, merde! Une avalanche! On bouge! Vite, vite! Les hommes de ma famille chassent dans ces bois depuis 200 ans. Nous n'aurions jamais imaginé que la forêt puisse abriter des prédateurs plus dangereux que nous.